Salut tout le monde, je suis là. On vient de recevoir un petit colis de Lettonie. Et on va regarder ça. Je crois que ça vient de chez Batanga Case. Une deuxième valise Batanga Case. Heureusement d'ailleurs, il y en a deux. On déballe ça, on fait le bilan de tout et on s'installe pour tout monter. Voilà, donc valise simple, mais tout soudé, pas de rivetage, donc c'est un ensemble qui est très costaud. Les petits crochets au-dessus, un petit bout de caoutchouc. Il y a deux jeux de clés pour aller avec les couvercles qui se démontent. Donc voilà l'intérieur des valises, c'est tout soudé, c'est forcément étanche, c'est forcément costaud. Les supports, donc les supports de chaque côté, la barre de l'option, et puis les fixations, donc évidemment c'est à vous de les percer. Ça a l'avantage de mettre les valises à la hauteur que vous voulez. Et si vous avez deux mains gauches, vous vous faites greffer une main droite. Vous faites 4 trous de chaque côté, puis ça sera réglé. Hein. C'est quand même finalement pas compliqué. On va regarder ça. Tous les supports, les vis et tout. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est commencer par déposer les repose-pieds arrière. La moto, elle est équipée d'un porte-bagages d'origine Yamaha. Du coup, les valises, elles se montent avec ou sans. D'ailleurs, ils peuvent faire les deux. C'est juste l'adaptateur qui changera. Donc on peut déjà déposer les deux repose-pieds. Et après on montera côté par côté. Ça va aller tout seul. Bon, une fois que les repose-pieds sont déposés, on fait un côté. On va enlever les vis de fixation du porte-bagages. Voilà, donc pour le remontage, les rondelles, les vis. On claque ça dedans comme ça. Et puis on met le support avec et puis voilà. Hein. C'est bon, t'es réglé hein, comme ça. Donc tu mets ça dedans. Ça dedans. Je te montre. Tu vois, les entretoises elles sont dedans. Tu présentes tout comme ça, sans serrer. On fera pareil de l'autre côté. Et puis ça va aller tout seul. Hein? Je te repose. On fait ça comme ça. Je vais mettre du petit frein filet faible sur la vis. Et puis on va s'occuper de tout ça. Hein? Allez, je te reprends après. On fait un petit point à la mi-journée. Regarde, on a monté les deux vis là, en bas. On laisse ça bien libre. Je vais monter l'autre côté pareil. D'accord? Et comme ça, les deux côtés là, ils sont bien libres. Après, on met la barre entre. Là. Comme ça. On va la visser. Après, on serre tout l'ensemble. Après, on s'occupera des valises. On regardera comment ça va tout ça. Bon, on a monté tout l'ensemble, on a monté la barre. Tout est parfaitement libre. Pour ajuster le tout ensemble, on va commencer ici. D'accord. Porte-bagages. Voilà. Tu ne pètes pas le filetage en serrant ça, on fait ça comme il faut. Pas trop fort, de toute façon il y a du frein filet faible, ça se dévissera pas. C'est normal, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de faire des caisses. Hop. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va serrer les repose-pieds. Et ensuite, il récupère la barre derrière. Voilà, l'ensemble est monté. C'est costaud. Bon, on va s'attaquer aux valises maintenant. Alors les valises, pour percer les trous, la hauteur, sachant qu'elles ne sont pas percées, c'est pas bien compliqué. Moi ce que je vais faire, après, chacun a midi à sa porte, hein, comme on dit. Je place ça là. Je prends ma valoche et je la présente comme ça. Et moi en fait je vais mettre la valise à la hauteur du support de porte-bagages, sachant que j'ai le porte-bagages Yamaha. Ça permet
quand on a du bordel à charger, de s'appuyer aussi du coup sur le porte-bagages, on a la même hauteur. Donc je pense que c'est pas mal. On pourrait le mettre légèrement plus bas, quelques centimètres. Je sais pas si ça change grand chose, on perd un tout petit peu en garde au sol, mais du coup à la hauteur là, je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins on peut tout poser avec le porte-bagages, donc je trouve que c'est bien. Ça on va le sentir. Et du coup pour mesurer c'est pas compliqué. Moi j'ai fait des bouts de scotch que j'ai posé derrière. Et puis pour la hauteur, on mesure, on prend un des supports. Là, les supports c'est un rond avec un excentrique, donc on dessert avec la clé dans la valise, c'est pas du démontage rapide. Et on le tourne, ça libère la valise, ou on le tourne, on va la bloquer quoi. Donc on va bloquer les 4 points. Ici, là il y a le support, alors on va pas bloquer dans le coin, on va bloquer à côté du coin. Ça va changer de 1 cm. Et ici dans le coin, pour la hauteur c'est pas compliqué, hein. On prend là, on mesure, bim, on arrive à 12 cm. Donc déjà pour la hauteur par rapport au perçage, d'accord, le haut de la valise il va arriver là, donc je vais percer à 12 cm par rapport au haut de la valise. Donc, j'espère qu'on voit bien ce que j'ai fait. De là à de là, il y a 12 cm. Voilà. Et après pour la largeur, je mesure en réel, comme ça je suis sûr d'être juste. Donc je fais ma petite astuce à moi, je coince mon bras là, je coince là, là on est bien, là on est bien, on est toujours bien, c'est ça qui est bien. Bim, 240. Donc on peut percer à 235, 240, c'est pas non plus un drame quoi. On n'est pas au micron près, faut pas percer trop large, mais même si tu es un peu en arrière, ça ira quand même et ça bougera pas quoi. Donc de là à de là, on est à 235. Et puis pour la hauteur, tu prends la hauteur là, tu places où tu vas être, par là et par là, comme ça, tu mesures. Là où tu avais ton trait, donc c'était tes 120, et il y a 142 entre les deux. Et puis pour être sûr, on mesure là, et là, et puis il y a 140 entre les deux, 142, ouais, kiff 140, 142, donc voilà. Après c'est pas compliqué, hein, j'ai fait mes repères. On avait mesuré en haut, entre les deux, vu que ça c'est ma référence, là il y a 140, 142, hein, donc j'ai mis 140. Puis la largeur 235, on prend la largeur de la valise, hein, on enlève, on prend le milieu, on enlève la cote, on centre à peu près. Et voilà, j'ai mes 4 endroits pour faire mes trous. Alors on va faire un avant-trou à peu près propre quand même, avec un petit foret. Puis après on percera à 10. Et puis après, on est bavure et puis ça sera propre et fait. Et on fera pareil sur l'autre valise. Et voilà, tête dans le travail. On a fait nos petits trous à l'intérieur. Et puis ça vient se fixer comme ça. On va mieux voir d'ici là derrière. Voilà, la moto dégueulasse. Hein. Voilà, 4 excentriques avec du gros caoutchouc, un truc costaud. Voilà, on vient de finir de monter les valises. Je te montre le résultat vite fait. Voilà. Donc elles sont symétriques. C'était volontaire. Là, je vais pouvoir mettre le nécessaire pour réparer les pneus, soit faire une petite caisse à outils, soit fixer comme ça. Donc voilà, les valises